Hello à toi, sur cet épisode que je rediffuse sur Vision, j'ai été reçu sur le podcast Bye Bye Procrastination qui parle d'organisation, de structuration et de productivité avec un seul but, apprendre aux entrepreneurs à réussir sans se cramer. Le podcast a été créé par Claire Vitou, coach en organisation et efficacité, et pendant notre échange, on a parlé d'un de mes sujets favoris, à savoir le focus. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi le focus est un ingrédient essentiel pour entreprendre sereinement, comment définir le bon focus pour toi, comment gérer la frustration qui vient aussi avec le focus, et puis je te donne des conseils pratiques pour muscler ton focus. Je te souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu disais bye bye à la procrastination pour enfin passer à l'action ? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais tous les projets qui te tiennent à cœur ? Bienvenue dans Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à retrouver du temps, à booster tes projets et à transformer ta vie grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en gestion du temps. Dans ce podcast, je parle de motivation, de productivité, d'efficacité, de priorité, et je partage les meilleures astuces et méthodes d'organisation. Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. En 2021, j'ai découvert un super pouvoir. Pas un de ceux qui te tombent dessus quand tu te fais mordre par une araignée radioactive, mais plutôt un super pouvoir qui s'entraîne et qui se muscle. Ce super pouvoir a changé radicalement et je pense pour toujours ma manière de travailler et de me fixer des objectifs. Cette compétence que tu peux développer toi aussi, c'est le focus. Et pour vous parler du focus, j'ai choisi d'inviter Pauline Sarda. Pauline est coach business. Elle accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Tu verras qu'on est tombé d'accord sur pas mal de choses avec Pauline, puisque sans surprise, on partage une conviction très forte. Le focus est une des clés pour réussir sans s'épuiser. Salut Pauline! Salut Claire. Bienvenue sur Bye Bye Procrastination. Je suis hyper heureuse d'enfin t'accueillir sur le podcast puisque ça fait un petit moment qu'on en avait discuté. Et on va parler d'un sujet que j'ai déjà un peu abordé ici, qui est le focus. J'ai hyper hâte de creuser ce sujet avec toi parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on se rejoint à mon avis. Donc j'ai vraiment hâte. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite tradition sur le podcast qui est de poser des petites questions rapide pour apprendre à mieux connaître mes invités et briser la glace. Donc le principe, tu réponds en une ou deux phrases, pas plus, à ces petites questions pour en apprendre un peu plus sur toi. Est-ce que t'es prête ? Bah écoute, j'ai pas le choix donc... J'ai pas mis de question de piège, promis. Let's go. C'est quoi le truc dont tu es la plus fière dans ta vie pro ? D'avoir une équipe et qu'elle me suive. Est-ce que tu préfères LinkedIn ou Instagram, si tu devais choisir entre les deux ? Waouh. Aujourd'hui, je dirais Instagram. C'est quoi ta dernière grosse prise de conscience ? Le dernier truc où t'as eu un déclic ? Ma dernière grosse prise de conscience, c'est je suis plus que juste ma performance. Et dernière petite question, paillettes ou transparence ? Transparence directe. Je connaissais la réponse de cette question, mais je pense que c'est aussi un truc sur lequel on se rejoint, le côté les paillettes c'est cool, la vraie vie et la transparence ça aide aussi à remettre de la perspective. On a terminé avec les questions rapides et du coup je te propose de passer à notre sujet du jour. Mais avant que je te bombarde du coup de questions, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaissent pas ? Absolument. Et je l'ai pas dit, j'ai pas eu la possibilité de le dire, mais du coup merci beaucoup pour cette invitation. Je suis hyper contente d'être là avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'adore et tu le sais, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Pauline Sarda, je suis business coach, gérante et fondatrice de Step 22. Donc ça c'est pour le côté très pratico-pratique basique. Et en fait, nous, on accompagne les entrepreneurs à développer leur business à travers 3 grands piliers, à savoir le marketing, la vente et la structuration. Mais surtout, on les accompagne à rester focus sur l'essentiel et à passer à l'action. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Vision et qui a aussi pour objectif d'amener les entrepreneurs au passage à l'action parce que c'est selon moi la seule manière d'avancer et d'atteindre ses objectifs.
Je précise pour les personnes qui nous écoutent parce que du coup, en fait, on se connaît avec Pauline, tout simplement, puisque Pauline est ma coach depuis plusieurs mois. Je suis dans l'accompagnement qui s'appelle le 3-6 et qui me permet, moi aussi, de me faire accompagner sur mon business. Quand on est coach, généralement, on se fait aussi accompagner de notre côté. Donc voilà, je pense que c'est une précision utile et puis peut-être que ça vous aidera aussi de votre côté pour ceux qui nous écoutent à se dire, en fait, c'est pas parce qu'on est coach soi-même qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner sur des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément ou sur lesquels on a besoin de progresser. Justement, le sujet, tu l'as dit, celui qu'on va aborder, c'est celui du focus ou de la focalisation. On peut, je pense, utiliser les deux termes. C'est un sujet dont je trouve on parle un peu trop peu et j'ai envie de dire à la fois dans la team organisation, productivité où on a tendance à beaucoup se focaliser sur des petites astuces, des petits hacks, mais pas forcément à remonter aussi loin dans les leviers qui nous permettent d'être productifs et d'être efficaces. Et c'est aussi un sujet, je trouve, dont on parle assez peu. De plus en plus, ça commence à arriver, mais dont on parle trop peu du côté de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me donner ta définition du focus? C'est quoi pour toi le focus? C'est quoi pour moi le focus? Le focus, pour moi, alors je sais pas si c'est une définition, mais tu me diras si tu as envie de creuser. Pour moi, le focus, c'est mettre toute son énergie sur un seul et même objectif. C'est quelque part, c'est un petit peu imaginer. Alors j'aime bien les métaphores ou les images, donc je vais vous expliquer ça comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez, vous avez le soleil qui brille et puis vous avez plusieurs loupes. Si vous avez plusieurs loupes, forcément, vous allez jamais réussir à faire embraser votre bout de bois. Alors que si vous en avez qu'une, vous allez voir que votre bout de bois, il va s'enflammer. Et donc ça, c'est un peu la métaphore du focus. Et le focus, c'est aussi pour moi la seule manière, on pourrait même dire c'est le seul hack, même si je déteste ce mot, qui permet selon moi à tous les projets d'aboutir et de les amener au bout et d'atteindre ses objectifs. Donc oui, c'est fort ce que je dis, mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Je trouve ça hyper clair et en effet, l'image du soleil avec ses rayons que tu vas concentrer avec une loupe, elle est hyper, hyper forte et hyper parlante. Si on regarde du coup les ingrédients qui constituent ces rayons, donc en fait les ressources qu'on va concentrer sur un objectif ou en tout cas sur un faisceau d'objectifs particuliers, c'est quoi les ressources qu'on a besoin de concentrer, qu'on a besoin de mobiliser quand on est en mode focus? C'est les trois grandes ressources de l'humain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le temps, l'argent et l'énergie. Mais je mettrais un focus justement davantage sur l'énergie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop, en fait. L'énergie, c'est juste au cœur de tout. Donc pour moi, s'il devait y avoir genre une ressource sur laquelle on devrait parler, tu vois, beaucoup plus, ce serait l'énergie. Arrêtez de diviser votre énergie en 1000. Non seulement vous vous épuisez, mais en plus de ça, vous n'êtes pas... alors j'aime pas utiliser ce mot-là, mais vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas efficace, quoi. Donc, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ouais, si, hyper clair. Je suis complètement d'accord avec toi sur le côté énergie, parce que finalement, généralement, quand tu regardes un peu dans le détail, le temps, tu l'as. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on en a toujours du temps. Et c'est presque hyper culpabilisant, je trouve, de dire, le temps, tu l'as, vous avez toujours du temps, c'est pas une question de temps. Non, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie, en fait. Mais du coup, on arrive des fois à des moments où on a du temps, mais l'énergie, elle nous manque pour faire les choses. Et si elle nous manque pour faire les choses, c'est aussi souvent parce qu'on s'éparpille. Mais je pense qu'on va avoir la possibilité d'en parler. Yes, carrément. Moi, ça me fait penser à cette expression, tu sais, courir 36 lièvres à la fois. Pour moi, c'est un peu ça, le fait de pas être focus. C'est au lieu de te concentrer sur un lièvre, entre guillemets, et d'y aller à fond, bah, c'est de courir 36 trucs en même temps et du coup, d'éparpiller, comme tu l'as dit, ton temps, ton argent et ton énergie. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te souviens ce qui t'a fait découvrir ou prendre conscience de l'importance du focus dans ton parcours? Alors, figure-toi que ça a été assez... c'est hyper... je rigole parce que c'est hyper hautain ce que je veux dire, c'est-à-dire que je l'ai fait naturellement. c'est pas un concept que j'ai découvert, je l'ai découvert après dans le livre The One Thing, évidemment. Mais je l'ai découvert après l'avoir moi-même utilisé, en fait, pour développer mon business notamment. Et je l'ai découvert parce que tout simplement, je me suis rendu compte que et ça, je te parle du début de mon business, quand j'ai démarré mon business, j'ai voulu instinctivement ne pas faire trop de choses en même temps. Et du coup, j'ai commencé typiquement par juste développer LinkedIn. Et quand je dis juste développer LinkedIn, j'avais même pas un site internet. J'avais juste LinkedIn. Ok, LinkedIn, c'est ça. Et tu vas faire ton premier développement, tu vas le faire sur LinkedIn et c'est tout en fait. Et j'ai fait ça sur toutes les choses qui ont suivi après.
C'est-à-dire que voilà, j'ai fait LinkedIn, ok, j'ai eu mes premiers résultats, j'ai eu la possibilité de voir que ça fonctionnait et donc du coup que j'avais plus de temps, d'énergie, d'argent pour pouvoir me développer sur autre chose, pouvoir finalement mettre un autre focus sans délaisser le premier, parce que c'est ça tout l'enjeu du focus, c'est ne jamais délaisser tous les murs qu'on a construits auparavant. En fait, il faut construire dessus, si je le dirais comme ça. Et donc ensuite, j'ai travaillé sur mon site internet. Ensuite, dès que j'ai pu commencer à déléguer, j'ai délégué Instagram, etc., etc. Et tout ça, je l'ai fait par tranche de focus, si tu veux. Et je pense sincèrement que si j'avais été à 3 endroits en même temps, à savoir être sur Instagram, être sur LinkedIn et vouloir faire mon identité visuelle plus mon site internet en même temps, déjà là, mais rien qu'à le dire, ça pique, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, en fait, je l'ai découvert comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment tout un process autour de ça quand j'ai lu le livre The One Thing. Ouais, je reconnais beaucoup de mes clients et de mes clientes dans ce que tu dis, le côté je me lance sur plein de sujets en même temps, je me lance sur plein de réseaux en même temps. Quand on est entrepreneur, du coup, c'est aussi le fait de multiplier les canaux de communication. On a l'impression qu'on va multiplier ses résultats alors que cette équation n'est pas forcément vraie. Et je pense que pour moi, c'est vraiment ça l'essence du focus, c'est tuer la croyance de plus je fais de choses différentes et plus je vais multiplier mes résultats, alors que l'équation, elle est probablement gagnante ailleurs, à savoir moins je fais de choses et plus je me concentre sur l'essentiel et plus j'augmente mes résultats. Exactement, j'adore. J'aurais pas dit les choses mieux que ça. Pour moi, il y a un autre niveau de focus. Là, on parle du focus un peu macro. J'ai envie de dire le nombre de projets avec lesquels tu vas jongler en même temps, le nombre de canaux de communication que tu vas ouvrir, etc. On parle un peu on parle de stratégie, en fait, du nombre de stratégies qu'on va ouvrir en même temps. Pour moi, il y a un autre niveau de focus qui est le niveau micro, entre guillemets, c'est-à-dire celui de la concentration quand tu es sur une tâche, par exemple, rester concentré. Est-ce que pour toi, ces deux niveaux de focus-là, c'est des choses qui sont radicalement différentes? Et si oui, est-ce que c'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Alors oui, pour moi, c'est deux choses... Enfin, je sais pas si... je dirais c'est deux choses quand même radicalement différentes parce que le focus macro, lui, il va t'aider à prioriser. Enfin, en même temps, je te dis ça, mais quand on fait le focus vraiment dans les petites tâches, etc., c'est pareil. Enfin, je vais appeler ça faire du deep work, enfin bref, être dans le flow, trouver les choses, etc. Non, pour moi, c'est quand même deux choses différentes, mais l'une et l'autre viennent se nourrir. C'est-à-dire que si tu sais exactement où tu vas, ce que tu veux faire, quelle est ta priorité, tu vas savoir du coup, par voie de conséquence, sur quoi tu dois mettre ton focus dans ton quotidien, sur la partie très pratico-pratique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. En fait, pour moi, il y a des points communs, à savoir le côté, comme tu dis, priorité. Je pense qu'il y a un lien entre les deux, au sens où si t'as pas de focus au macro, tu vas avoir des difficultés à avoir du focus au niveau micro, tout simplement parce que tu vas avoir tendance à te disperser, à penser à 25 trucs en même temps, etc. Et je suis d'accord avec toi que le focus macro, il est essentiel sur la dimension priorisation. En fait, il sert de tamis. Est-ce que ça rentre dans mon focus? Oui, non. Bah, si c'est non, ça rentre pas dans ma to-do, tout simplement. Et après, sur le focus micro, il y a des choses qui sont moins en lien avec le focus macro, entre guillemets, tout ce qui est de l'ordre de la distraction, tu vois, les notifications sur ton téléphone, etc. Ça va pas forcément avoir un impact sur ton focus au niveau macro. Par contre, là où je trouve qu'il y a un élément commun, c'est que tu as besoin d'aligner les deux, tu vois. C'est-à-dire que ton focus macro doit être aligné avec ce sur quoi tu es en train de te focaliser au niveau micro. Si tu passes énormément de temps à te concentrer sur des choses qui n'ont rien à voir avec le focus sur lequel tu es en train de travailler, bah t'es juste en train de perdre ton temps et ton énergie, selon moi, évidemment. Ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est important pour moi dans le focus, c'est que ça t'oblige à être 80-20. Il t'oblige à ne sélectionner que les actions essentielles pour délaisser celles qui brodent et qui font perdre de l'énergie, qui servent pas à grand-chose. Parce que le problème quand on a un projet ou même quand on est entrepreneur, c'est qu'on a plein d'idées et qu'on a envie de tout faire. Tout faire en même temps, évidemment, parce que voilà. Sauf que j'ai l'habitude de le dire, et je le dis souvent d'ailleurs sur le 3-6 régulièrement, c'est qu'on peut tout faire dans la vie, mais pas tout en même temps. Et donc, cette notion de faire les choses essentielles et celles qui vont vraiment vous faire avancer, ça fonctionne effectivement dans le macro et dans le micro. Mais on revient à ce qu'on disait juste avant, si ton macro il est pas clair,
tu sauras pas concrètement dans la matière tous les jours dans ton quotidien quelles sont les fameuses actions qui vont te permettre d'être 80-20 et d'être ultra efficace. Justement, tu parles de 80-20, donc 80 pour celles et ceux qui connaissent pas, ça fait référence à la loi de Pareto qui dit 20% des actions produit 80% des résultats, etc. Comment est-ce qu'on fait, c'est quoi toi ton process pour identifier les actions qui vont avoir la plus haute valeur ajoutée finalement, puisque c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire celles qui vont avoir le plus d'impact sur tes objectifs. Comment est-ce que tu fais pour identifier, bon du coup, parmi toutes tes idées, les focus qui vont avoir le plus d'impact et après derrière les actions qui vont avoir le plus d'impact? En fait, j'ai pas un focus. Je te dirais, j'ai pas. C'est pas le mot. J'ai pas un process quotidien, tu vois, quotidien ou hebdo par exemple, où je me dis alors c'est quoi les actions 80-20. Je reviens et on va beaucoup en parler, je crois. Je reviens sur le macro. C'est un peu, disons que je dirais, c'est quoi les étapes pour pouvoir développer son focus, et à travers les étapes pour pouvoir développer son focus, on arrive à savoir sur quoi on doit mettre sa priorité. Donc la première étape, c'est déjà d'être au clair sur ce que tu veux. Donc, pour un entrepreneur, si je prends un entrepreneur, mais après ça peut être d'autres sujets, c'est travailler sa vision, la fameuse vision. Ensuite, avoir des objectifs concrets et smart, s'assurer que tes objectifs ils sont mesurables, atteignables, temporellement définis, etc., etc. Se poser la question du comment on y va, et c'est là en fait que le focus il intervient. Parce que des comment, t'en as des tas, et c'est ça qui est le plus difficile en fait pour les personnes qui nous écoutent potentiellement, mais pour tout le monde en fait, c'est ça qui est le plus dur. Pour vraiment identifier dans ces comment, parce que quand on établit une stratégie, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que la stratégie c'est ça. Sauf qu'en fait, quand on établit une stratégie, qu'on soit bon en stratégie ou qu'on connaisse comment ça fonctionne le marketing ou quoi ou qu'est-ce, on fait tous la même chose. On fait un gros brainstorming. Tout le monde fait ça. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas un truc, c'est magique, bam, c'est ça la solution, c'est ça la stratégie. Donc là, on vient quelque part auditer un peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour pouvoir atteindre cet objectif. Parmi ces possibilités-là, il va y avoir des choses qui vont être peut-être plus facilement actionnables, des choses qui vont, on le sait, donner plus de résultats. Parce que peut-être qu'on a des facilités sur quelque chose, peut-être que ça nous prend moins d'énergie, mais qu'on sait que ça va avoir encore plus de résultats. Donc en fait, c'est là-dedans qu'on va venir arbitrer finalement quels sont nos focus. Alors c'est très long là ce que j'ai déplié. Non, c'est pas long. Enfin, pour moi, ça paraît hyper logique. En fait, on est dans l'entonnoir de j'ai ma vision. À partir de ma vision, je déroule des objectifs. Tous les chemins menant à Rome, en fonction de mes objectifs, je vais avoir plusieurs stratégies possibles qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Moi, ce que j'aime utiliser dans ce truc-là, alors pareil, j'adore les métaphores et les exemples culinaires, mais mon objectif, c'est de manger un gâteau au chocolat pour mon goûter. Je vais avoir plusieurs stratégies en fait pour manger mon gâteau au chocolat. Je vais à la boulangerie, j'achète mon gâteau au chocolat, je prends dans mes placards, je fais mon gâteau au chocolat, je vais au supermarché, je prends une préparation qui me fait gagner du temps, et du coup je vais avoir plusieurs stratégies possibles pour atteindre ce même objectif. Je prends évidemment un exemple ultra simple, mais parce que du coup ça c'est aussi parlant. Mais en fait, quel que soit l'objectif qu'on a, que ce soit business, perso, etc., on va avoir plusieurs stratégies possibles pour l'atteindre. Et je te rejoins complètement sur les critères qu'on va utiliser, le côté est-ce que ça va être rapide à mettre en place? Quel est l'impact que ça va avoir, etc. En fait, on a besoin, comme tu dis, de brainstormer, d'ouvrir toutes les portes, entre guillemets, d'aller voir ce qui se cache derrière, et puis de les refermer au fur et à mesure pour ne garder que une porte ouverte et se lancer dedans, quoi. Et puis aussi prendre en considération les fameuses ressources que vous avez sur le moment. C'est-à-dire que, évidemment, là, je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat, mais si tu veux dévier le sujet parce que je sais que tes auditeurs, il n'y a pas que des entrepreneurs, mais comme c'est un peu ma spécialité là-dessus, les ressources, forcément, un entrepreneur, un entrepreneur, par exemple, typiquement, qui a énormément de trésorerie, lui, potentiellement, il va pouvoir utiliser le levier investissement, peut-être de plein de manières différentes, et peut-être que pour lui, ça ira plus vite parce que il a ce levier investissement. Donc, il a cette ressource-là. Mais il y en a, et c'est particulièrement le cas d'ailleurs pour ceux qui démarrent. En général, tu as très peu de ressources. C'est-à-dire que tu as peu d'argent, tu as moins d'énergie parce que tu démarres et que tu épuises du coup toute ton énergie. Et tu as potentiellement, alors je dis potentiellement pas de temps, mais en vrai, au début, tu peux potentiellement avoir du temps aussi. Donc, il faut aussi prendre ces décisions de focus par rapport aux ressources que vous avez maintenant. Donc, c'est pour ça que les réponses de focus, elles vont être totalement différentes d'une personne à une autre, parce qu'il faut prendre en considération tous ces éléments que vous avez au moment T, quoi. Complètement. Donc, imaginons, je me dis, ok, je veux pouvoir
mettre en œuvre cette histoire de focus là pour moi. Donc je travaille sur ma vision. Je sais pas si tu peux nous faire un mini point sur la vision pour les personnes qui seraient pas forcément familiers ou familières avec ce concept. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'habitude de le réexpliquer parce qu'effectivement, c'est un concept un peu fumeux, enfin, quand on le connaît pas. La vision, je vais essayer d'aller très vite. C'est tout simplement l'entreprise et la vie que vous voulez avoir, aller dans les 5 années à venir. Bon, je la fais courte, hein. C'est vraiment très, très court. Et à l'intérieur de cette vision-là, vous avez aussi identifié votre mission, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise, et aussi vos valeurs. Voilà. C'est très court. Mais, je répète, ça paraît très fumeux, mais en fait, ça permet tout de suite, aussitôt après ce travail-là, de revenir rapidement dans la matière. Ouais, c'est vraiment le cap que tu te donnes. Donc, t'as un cap, tu t'es fixé des objectifs que t'as plus ou moins mis les uns à la suite des autres en mode roadmap pour savoir quelle chose tu vas lancer en premier et puis en deuxième et puis en troisième. T'as un peu fait le tri dans tes stratégies et du coup, t'as défini une chose sur laquelle t'as besoin de focaliser ton temps et ton énergie. Généralement, bon, c'est déjà un gros travail, on va pas mentir, hein, c'est déjà un gros travail de faire ce filtre et d'arriver à ce focus. Il y a une deuxième difficulté, je sais pas si tu l'observes aussi chez tes clients, mais moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez les personnes que je coach, c'est rester focus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce sur quoi on a besoin de se concentrer, et je suis sûre que, enfin moi je me reconnais aussi dans ça, hein, parce qu'en vrai on a tous et toutes ce petit travers. Mais en fait, c'est hyper difficile de ne pas renégocier avec soi-même le focus qu'on a défini. Pour ne pas renégocier, déjà, ce qu'il faut faire, c'est avoir des indicateurs de suivi de son focus, de ses actions. Parce que quand on ne suit pas ses actions, on ne sait pas finalement si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. Quelque part, on ne sait pas si on progresse ou si on progresse pas, déjà. Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, tu veux perdre du poids. Si tu attends que ça se voit sur ta taille de pantalon, tu vas te décourager avant que la taille de pantalon t'y arrive, tu vois. Alors que si tu te focuses sur, ok, je me pèse tous les lundis matins au réveil, tu vois. Tu vas voir que peut-être il y a des semaines, tu auras perdu 2 grammes. Peut-être il y a une semaine, waouh, tu as perdu 1 kilo. Tu vas continuer, tu vois, parce que tu sais que ton focus, tu vas pouvoir le maintenir parce que tu sais qu'il progresse. Et attention, je précise, même quand il ne progresse pas, ce sont des indicateurs hyper intéressants aussi, parce que vous savez vers quoi, comment changer les choses, quoi ajuster. Donc déjà, la première chose vraiment pour pas se défocuser, c'est de suivre, même si je sais, hein, les chiffres et tout, on n'a pas envie, mais et d'ailleurs tout se traque, hein, parce que on croit que ouais, non, il y a des trucs ça se traque pas. Si, en fait, on peut quasiment tout traquer. Ça c'est sûr et certain. Et après, c'est tout ce qui vient autour de de la gestion de la frustration, de savoir, ok, en fait, j'ai envie de faire ça finalement, et machin, et etc. Nanana. Et j'ai l'habitude de dire, quand on est entrepreneur particulièrement, on est frustré par nature. En fait, c'est automatique parce que justement, et je l'ai dit tout à l'heure, comme on a beaucoup d'idées, parce qu'on est des gens d'idées quand on est entrepreneur en tout cas. Ça veut pas dire que si vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'êtes pas des gens d'idées, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on a la possibilité quand on est entrepreneur de pouvoir vraiment mettre quasiment toutes nos idées dans la matière. Tout est palpable, tout est possible en fait, mais par contre évidemment pas tout en même temps. Et donc là, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie d'amener un projet à son terme ou aucun de tes projets. Si tu veux amener tous tes projets à leur terme et atteindre tes objectifs, les objectifs que tu te fixes, ne pas tout faire en même temps, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Et donc, quelque part, pour éviter de se défocuser, il faut régulièrement se rappeler ça. Ouais, ce serait de traquer et se rappeler ce que ça fait de... Si tu changes de focus. Si tu changes de focus, qu'est-ce qui se passe ? Quelque part, tu mets à la poubelle un peu peut-être les 10 pages que tu as déjà écrites, quoi, tu vois. Peut-être un peu dommage, quoi. Ouais, tu perds l'investissement que tu as déjà fait au départ en n'allant pas jusqu'au bout de ce que t'as entrepris, quoi. Si on prend 2 cas, qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur ou une entrepreneure débutante pour muscler son focus dès le début ? Tu veux dire pour que il ou elle soit focus vraiment tout de suite, quoi. Ouais, parce que je trouve que, je sais pas si t'as remarqué ça, mais évidemment, les entrepreneurs avancés que t'accompagnes, que j'accompagne aussi, ils ont des problématiques de focus aussi. Mais souvent, c'est des problématiques qui sont plus liées à ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois tenir les murs que t'as déjà réalisés et en même temps continuer de faire monter les étages, tu vois. Les entrepreneurs qui démarrent, moi, ce que j'ai remarqué, tu vas me dire si t'as remarqué la même chose, c'est que souvent, tu démarres, t'es à fond sur ton business, t'as envie que ça marche, t'as 1000 idées à la minute,
tous les entrepreneurs ont mis l'idée à la minute, mais tu vois, encore plus, je trouve, quand tu démarres, parce que t'es vraiment dans ce foisonnement, tu découvres, t'as plein de choses qui te viennent. Et du coup, t'as tendance à te lancer dans plein de choses qui, potentiellement, ne vont avoir aucun impact ou presque sur ton business. Et faut remettre un peu les points sur les i, je pense, sur ça. Enfin, moi, c'est mon point de vue, évidemment. Un business, c'est évidemment fait, enfin, quand on se lance à son compte, oui, on le fait pour la liberté, le fait de pouvoir mettre ses idées en œuvre, etc. On le fait aussi pour pouvoir manger à la fin du mois, tu vois. Et un des nerfs de la guerre, ça reste l'argent. Et il y a plein d'entrepreneurs que je vois se disperser sur 25 000 trucs en même temps. Et moi, la première, quand j'ai démarré. Et du coup, retarder, entre guillemets, le moment où ils vivent de leur business. Ouais, c'est un fléau. C'est vraiment, c'est un fléau et ce fléau-là me rend dingue. Et c'est d'ailleurs pour ça que, puisque on t'en a parlé un peu rapidement, donc nous on a le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs avancés, et puis on a aussi Dynamite 45, qui est un challenge de 45 jours, qui est justement fait pour ces entrepreneurs qui s'éparpillent. Et l'objectif de Dynamite 45, c'est juste de faire l'essentiel, à savoir construire une putain d'offre, désolé, mais construire une putain d'offre qui va se vendre et trouver tes premiers clients. That's it. Est-ce que c'est pas ça, franchement, le plus important pour un entrepreneur qui démarre? Est-ce que c'est pas ça, franchement? Donc, vraiment, je sais que, et on revient un peu sur gérer la frustration. Au début, quand on développe son business, on est là, ah ouais, j'ai trop envie d'avoir une belle image de marque, j'ai trop envie d'avoir un logo. Franchement, je vais vous casser dans le délire, mais en fait, un logo ne vous amènera pas de clients. Un logo ne vous amènera pas de clients. Donc vraiment, ce que je dirais à un entrepreneur qui démarre, c'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est de gagner ta vie ou est-ce que c'est d'avoir un joli profil LinkedIn? Si tu as envie juste d'avoir un joli profil LinkedIn, c'est soit. Mais à mon avis, la réponse, c'est peut-être pas la bonne celle-là, quoi. Bah, en fait, on revient à te focuser sur le 80-20. Fais les actions essentielles qui vont te permettre de gagner ta vie. Et ensuite, tu auras la possibilité, bien sûr, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de travailler son branding et tout. C'est des trucs hyper kiffants. Tout le monde a envie de faire ça. Mais c'est juste que, commence déjà par gagner ta vie, tu vois. Après, il y a aussi, et je vais pas jeter la pierre au système français qui nous donne la possibilité aussi, et tant mieux, tu vois. Moi, typiquement, je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat si j'avais pas eu le droit à certains droits, justement, au chômage pour pouvoir me lancer. Mais d'un autre côté, ça a le côté négatif de laisser peut-être un peu trop de temps, tu vois, aux entrepreneurs qui démarrent à dire, c'est bon, j'ai 2 ans devant moi, pépouze. Ouais, mais 2 ans, ça passe vite si vous faites pas du 80-20 et que vous faites du vent. Ça passe très, très vite aussi. Focussez-vous rapidement sur l'essentiel, quoi. Et pour les entrepreneurs qui démarrent ou qui voudraient démarrer, qui nous écoutent, je sais que ça pique d'entendre ça. Personnellement, j'avais pas envie de l'entendre. Je suis même pas sûre que quelqu'un me l'ait dit ou que j'ai croisé ce discours-là dans mes premières années d'entrepreneuriat. Mais je vous jure que c'est ça qui fait la différence. Se confronter à son marché, aller chercher ses premiers clients, aller tester son offre, ses services, etc. En fait, il y a rien d'autre qui compte dans les premiers mois d'entrepreneuriat que ça. Et surtout qu'en plus, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça, ça va vous permettre en effet de tirer ce levier de la ressource argent, où derrière, une fois que tu commences à gagner ta vie, déjà il y a quand même un peu de stress qui s'enlève, on va pas se mentir, et tu peux après réinjecter les ressources que t'as produit entre guillemets dans une identité de marque et faire des projets de kiff qui vont peut-être représenter les 20% du 80-20, tu vois, justement, mais concentrer à 80% son énergie sur les trucs qui ramènent des clients, qui ramènent du business. Et les 20%, c'est normal d'avoir envie d'avoir des projets de kiff. Enfin, je veux dire, sinon, ça n'a pas d'intérêt d'entreprendre. Si tu deviens l'esclave de ton business, ça n'a pas de sens. Mais du coup, merci pour ce rappel. Pour celles et ceux qui nous écoutent, imprimez-le en grand, en A3, en A, je ne sais pas combien sur votre frigo. Regardez-le tous les jours, mais l'important c'est de trouver les premiers clients. Et du coup, pour les personnes qui sont dans un business déjà un petit peu avancé et qui généralement jonglent avec beaucoup de balles et ont parfois du mal à savoir comment jongler entre toutes ces balles et en même temps rester focus sur assez peu de choses, comment est-ce qu'on fait? On identifie qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, parce que si on a déjà un business qui fonctionne, logiquement on a déjà un peu de data sur qu'est-ce qui marche moins, et on se met à pleine balle sur ce qui marche. Voilà. Tu vois. Et je vais revenir sur les KPI, les indicateurs, mais c'est ça qui permet, en identifiant vraiment ce qui fonctionne pour vous dans les actions que vous avez mises en place, en fait automatiquement vous savez où est-ce qu'il faut appuyer, donc vous connaissez déjà votre 80-20. Tu vois, alors après, on n'est pas allé sur la partie mindset encore, mais là, d'un point de vue très pratico-pratique, très pragmatique et tout, vous appuyez à pleine balle sur ce qui fonctionne déjà.
Et justement, la partie mindset, c'est un truc, comme tu dis, sur lequel on n'est pas allé trop. Et je pense que pourtant, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette partie mindset. Ok, oui. Ouais. La peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise direction, et du coup, t'as pas envie d'être focus sur un truc parce que t'as peur de rater une opportunité. La gestion de la frustration, on en a parlé un petit peu. C'est quoi justement les grandes problématiques mindset qui tournent autour de cette question du focus ? Les grandes problématiques mindset, c'est déjà apprendre à développer son assertivité et savoir dire non. Parce qu'en fait, quand on dit oui à trop de choses et quand on est entrepreneur et plus on a un business qui fonctionne, plus on est sollicité de toutes parts. Invité sur des podcasts comme là, tu l'as fait avec moi, Claire. On a des opportunités marché aussi. Tu vois, moi, typiquement, ça fait 1 an que je ronge mon frein en mode frustration parce que je sais que j'ai envie d'ouvrir une autre boîte. Mais pour l'instant, j'ai fait le choix de pas le faire maintenant, tu vois. J'ai appris aussi à dire non à moi-même et pas seulement que aux sollicitations que j'avais de l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce truc de savoir dire non. Et le truc, c'est que derrière savoir dire non, parce qu'on dirait que c'est simple comme ça, mais derrière savoir dire non, il y a beaucoup de problématiques mindset et très profondes. À savoir accepter potentiellement de ne pas être aimé, ou est-ce que je vais être aimé si je dis oui, est-ce que je vais être aimé si je dis non, est-ce que... Donc en fait, il y a tout ça, et donc là, en fait, on n'est plus du tout dans un truc de, tu vois, pragmatique. Donc savoir dire non, ce n'est pas seulement juste, dis non à ça, et puis c'est tout. Tu vois, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Ensuite, il y a aussi ces mindsets et à la fois dans la matière, mais je dirais connaître son grand pourquoi derrière le focus et ses petits pourquoi derrière chaque action. Tu vois, ça permet notamment, et peut-être j'aurais dû le dire tout à l'heure quand tu m'as posé la question, ça permet de maintenir son focus. Tu vois, de savoir pourquoi tu fais tout ça et tous les petits pourquoi derrière chaque petite action te permet de maintenir aussi ce fameux focus. Donc ça, c'est les 2 premiers éléments, tu vois, qui me viennent en premier sur rester focus. Ouais, le premier, c'est savoir dire non. Mais savoir dire non, c'est un problème. Je vais y avoir un top 3, je pense que c'est dans le top 3 des problèmes des entrepreneurs, quoi, tu vois. Complètement. Et des entrepreneurs, des êtres humains. Des êtres humains de manière générale, mais tu l'as dit, c'est toute la relation à l'autre qui se joue. Est-ce que je vais continuer d'être aimé ? Est-ce que je vais continuer de contribuer ? Quel va être le regard qu'on va poser sur moi, etc. Et j'ai envie de dire, ça dépend des personnes, mais pour certaines personnes, c'est presque plus facile de dire non aux autres que de se dire non à soi. Parce que du coup, tu renégocies, et c'est en ça, je trouve que c'est difficile de garder son focus, c'est que c'est une renégociation constante qui doit aboutir toujours au même résultat, c'est-à-dire je reste sur ce truc-là. Mais il y a quand même toujours une négociation avec soi-même de oui, mais je pourrais faire ça aussi et je pourrais faire ça, etc. D'où l'intérêt, je trouve, d'attaquer le problème par les 2 bouts, c'est-à-dire à la fois le côté très, comme tu dis dans la matière, le côté très pratico-pratique d'indicateurs, d'éléments factuels qui permettent de prendre du recul et de pas être trop dans l'émotionnel justement, et en même temps de travailler le mindset derrière de ok, pour l'instant c'est le factuel qui te permet de dépasser l'émotionnel, mais il y a quand même des trucs qui viennent gratter et qu'on va avoir besoin de travailler en profondeur, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que t'auras beau faire tout le travail de vision, de poser ta roadmap, de poser tes jalons annuels, de mettre tes focus, etc. Si ça ne se traduit pas dans les décisions et dans les actions que tu prends, que tu fais, en fait, ça restera sur du papier, quoi. Tu vois. Donc oui, c'est juste essentiel. Et je pense qu'il y a aussi un truc on n'en a pas parlé là, mais je pense que c'est important, c'est de faire la différence entre, parce que tout à l'heure tu as parlé de maintenir son focus et c'est difficile des fois de ne pas partir sur un autre focus, etc. Je précise quand même que il faut faire attention à ne pas rester focus en mode focus obstiné. C'est pas la même chose. Et ça, c'est la grosse nuance entre être constant, finalement, être régulier dans ses efforts et rester sur son focus, et s'obstiner. Comment vous allez voir la différence ? C'est que s'obstiner, c'est prendre les mêmes décisions, faire exactement les mêmes actions et s'attendre aux mêmes résultats pendant des mois et se dire, non, en fait, tant que je continue, il y a bien un moment donné où ça va marcher. Non, en fait. Le bon focus, c'est de rester effectivement sur le même focus, mais de réajuster sur le chemin au fur et à mesure les éléments qui vont tendre vers ce que vous avez envie d'atteindre et de faire. Et donc, c'est là la différence qu'il va y avoir, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs notamment qui peuvent se dire, moi, j'ai envie d'abandonner. Et souvent, quand on fait un petit peu l'état des lieux de, ok, t'as envie d'abandonner, mais qu'est-ce que t'as fait concrètement, tu vois, avant ? Et régulièrement, moi, je le vois en coaching, je me rends compte que il y a des choses
qui n'ont jamais été changés. Et donc, du coup, là, on ouvre une porte, tu vois, on dit, attends, ok. Mais en fait, vu que t'as jamais fait ça, est-ce que tu pourrais pas, tu vois, le faire, quoi, et voir ce qui se passe. Et c'est souvent comme ça. Et ouais, alors là, je suis partie hyper loin dans l'échange, mais c'était hyper important pour moi de bien préciser parce que je sais qu'il y a aussi cette frustration autour de est-ce que je m'obstine, pardon, ou est-ce que je continue et je change ou est-ce que je change de focus ou pas, etc., etc. Et donc ça peut arriver des fois de changer de focus, ça peut arriver, mais il faut selon moi avoir les éléments factuels pour pouvoir se dire ok, j'arrête. Pour toi, tu fais des focus sur combien de temps? Est-ce que tu te focalises sur, parce que du coup, on peut parler un peu de chantier, en fait, tu vas te focaliser sur des chantiers spécifiques ou des projets spécifiques. Ça dure combien de temps tes focus, tu vois? Est-ce que tu te focalises pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est des focus pendant 1 an, tu tapes à fond sur un truc en spécifique? C'est quoi à peu près la temporalité? Alors la temporalité, elle dépend quand même des projets. Mais de façon générale, nous en tout cas chez Step 22, on fonctionne aux 90 jours, mais on a quand même des projets qui durent beaucoup plus longtemps que 90 jours. Par exemple, en ce moment, je vais être très concrète, j'ai parlé de Dynamite 45 tout à l'heure, donc le challenge qu'on a donc pour justement les fameux débutants pour qu'ils se focus vraiment sur l'essentiel et qu'ils aient des clients. Là, je sais que pendant les 6 prochains mois, on a un énorme focus sur l'optimisation du tunnel de vente jusqu'à ce qu'il donne les résultats qu'on a envie d'avoir. Et donc là, tu vois, c'est 6 mois, c'est pas... c'est 6 mois et en réalité, tu vois, je sais même pas s'il y a une échéance. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, le focus, pour moi, c'est la seule manière de réussir et d'atteindre ses objectifs. Mais en fait, c'est juste que tu essaies, tu fais des réajustements, tu itères, tu réitères, tu refais, etc. Et puis, à un moment donné, tu réussis, tu vois. T'as pas d'autre option, en fait. Tu réussis automatiquement. Donc, là, par exemple, on a un focus de 6 mois, mais la plupart du temps, c'est plutôt des focus tu vois, des gros piliers de 3 mois. Mais c'est difficile de donner quelque chose de généraliste et qui va fonctionner avec tout. Ouais, bien sûr, mais ça donne une idée. Enfin, parce que pour moi, c'est pas justement le focus, c'est pas tu vas faire la même chose tous les jours de ta vie pendant 2 ans, tu vois. C'est tu concentres ton temps et ton énergie et en fait, tu concentres des blocs de temps et d'énergie sur un chantier en particulier où tu vas te donner les moyens, comme tu dis, d'atteindre tes objectifs, de persévérer et d'y aller. Et puis, ça n'empêche pas à côté de jongler avec d'autres balles et de tenir les murs que tu as déjà construits. T'as quand même des emails à gérer, du contenu à créer si t'es en mode création de contenu, ce genre de choses, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, tu peux avoir un gros focus 3 jours par semaine, tu vois, et un autre gros focus sur les 2 jours qui restent. Ça veut pas dire que t'es pas focus. Ne pas être focus, c'est vraiment pour le coup construire 10 murs en même temps, quoi, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Déjà, rien qu'à le dire, c'est fatigant, tu vois. Tu vois, ça. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Et puis, on revient sur la métaphore, un peu l'image de la loupe, quoi. Imaginez si vous avez 10 loupes, quoi. Il y a un moment donné, vous allez jamais réussir à le faire cramer, votre bout de bâton, quoi. Complètement. Et je confirme, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, hein, mais je sais que personnellement, dans mon business, sur les premières années, à chaque fois que je faisais, tu sais, des revues mensuelles, des revues trimestrielles, etc., à chaque fois, dans les conclusions que je tirais, c'était tu fais trop de choses en même temps, c'est beaucoup trop fatigant, tu disperses ton temps et ton énergie. Et il m'a fallu au moins 3 ou 4 ans pour apprendre cette leçon et vraiment la mettre en œuvre. Et je peux affirmer à ce micro que c'est à partir du moment où j'ai gardé mon focus et que je me suis focalisée sur une offre, une stratégie, un objectif, à savoir, en fait, faire rentrer des clients, que j'ai commencé à vivre de mon business et que j'ai littéralement, et je pense que c'est hyper important de partager ça. Alors évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais littéralement, j'ai réussi à plus que doubler mon chiffre d'affaires en divisant mon temps de travail par 2. Et je pense que c'est parlant, en fait, sur le focus. C'est-à-dire que quand on fait moins de choses en les choisissant un petit peu mieux, tout simplement, on augmente son bras de levier pour atteindre nos objectifs. Et en fait, c'est toute la magie pour moi du focus. Non, mais complètement. Et merci de le dire, tu vois. Parce que, mais des témoignages comme ça, tu vois, il faudrait presque faire un podcast où tu invites 20 personnes et tu vas voir. Tu vas voir les 20 qui ont réussi à se focuser, tout ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois. Complètement. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un dernier petit truc à partager avec celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement développer leur focus? Quelque chose de très simple que j'aurais envie de dire, et là on est plutôt dans le micro. On a beaucoup parlé de macro parce que moi c'est mon truc, mais on est beaucoup dans le micro. C'est si vous n'arrivez pas à rester focus,
posez-vous la question, peut-être chaque début de semaine. Ok, c'est quoi les 3 actions cette semaine sur lesquelles je peux me focuser et qui vont avoir du résultat demain. Et déjà, vous commencez à rentrer dans un process de focus et de 80-20, parce que pour moi, focus et 80-20 vont ensemble. Complètement. Activez-vous sur les actions qui vont avoir le plus d'impact sur vos objectifs. C'est comme ça que ça marche, et c'est normal de pas pouvoir tout faire, en même temps. Et je crois que j'ai aussi un autre truc que j'aimerais dire, dont on n'a pas du tout parlé, mais je pense que on a tendance à comparer, tu sais, tout ce qu'on fait avec ce que font les autres, et que du coup, ça aussi, ça nous enlève beaucoup du focus. Parce que du coup, on se dit, oui, mais Michel, il fait ça, et t'as l'impression que la personne, elle jongle avec 25 000 balles en même temps. Et du coup, ça reboucle sur la question des ressources dont on a discuté. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, si on compare nos 2 situations, je suis présente sur moins de réseaux que ce que toi, tu peux être. Je fais probablement moins de choses. Mais on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions. Exactement. En fait, ne comparez pas des choses qui sont pas comparables. Vous connaissez pas les paramètres de l'autre. Vous ne connaissez pas forcément ce qu'il y a derrière les paillettes aussi. Donc, mettez en perspective, entre guillemets, les choses, et ne laissez pas votre vision des autres altérer votre focus et vous faire dériver de ce que vous avez envie d'accomplir. Ouais, non, franchement, c'est hyper important que t'aies soulevé ça, parce qu'on parlait d'énergie, que je disais que c'était une des ressources les plus importantes pour pouvoir rester focus aussi. Et effectivement, se comparer aux autres, etc., ça éparpille votre énergie, et franchement, votre projet, ce que vous avez envie de faire, c'est là-dessus que votre énergie, elle doit aller, et c'est pas sur la comparaison. Puis en plus de ça, sur de la comparaison, souvent, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Sur les réseaux sociaux, tout le monde ne partage que ce qu'il veut, hein, et ne dit que ce qu'il veut, que ce qu'il a envie. Donc, voilà, clairement, je peux que valider ce que tu viens de dire. En parlant de réseaux sociaux, si on veut ne pas se comparer à toi, mais quand même suivre ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Instagram, donc c'est pauline.irl, mais si vous tapez Pauline Sarda, vous me trouverez. Et sinon sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je refais quand même un petit virage sur si vous voulez pas vous comparer à moi, c'est quelque chose que je dis hyper régulièrement, j'en parle en story, etc. Et ça m'est arrivé de dire, et d'ailleurs, si je fais partie de ces gens à qui vous vous comparez négativement et que ça vous donne une sale énergie, quoi. Ça veut pas dire, tu vois, moi j'ai conscience que les gens n'ont rien contre moi, en fait, fatalement, tu vois. Mais c'est juste que je peux entendre. Malgré, d'ailleurs, moi je fais tout mon possible pour être la plus transparente possible, mais je peux pas, tu vois, ce que les gens pensent et ce que les gens voient, ils l'interprètent aussi tel qu'ils ont envie de l'interpréter. Effectivement, si alors évidemment les gens qui t'écoutent, j'imagine qu'ils t'adorent, donc c'est bon, mais mais c'est pareil pour tout le monde. Et moi je suis ok avec le fait que effectivement, si je parle de comparaison, si vous comparez avec moi et que ça vous envoie des mauvais signaux, mettez-moi en sourdine ou ne me suivez pas, et puis revenez me voir quand vous sentirez plus fort pour me suivre, tu vois. Et je fais ça, je le fais moi aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je mets en sourdine, que j'apprécie beaucoup, qui m'inspirent aussi beaucoup, mais des fois ça vient me piquer. Et du coup, en fait, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Mon focus n'a pas besoin de ça, mes objectifs n'ont pas besoin de ça. Donc je m'éloigne de la friction. Je suis bien d'accord avec ça. Écoute, merci 1000 fois Pauline pour tous ces partages. Je suis sûre que on aura donné du grain à moudre aux personnes qui écoutent cet épisode. Je mettrai évidemment tous les liens que tu as cités, ton Instagram, ton profil LinkedIn, mais aussi ton podcast, ton site internet, etc. dans la description de cet épisode. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Salut Pauline. Ciao ciao. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.